c'est pas possible d'affoler la population avec une chose donc, qui ne changera pas les statistiques de mortalité. À la fin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. C'est pas vrai. Moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. La France a beaucoup de retard. Hein. La France va être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré. Et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, c'est pas on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc les trois pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc il faut revenir à des choses simples, les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Deux, quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. Professeur Didier Raoult, dans la situation épidémique actuelle, que représente le coronavirus chinois? Nous savons qu'il y a une surmortalité saisonnière, mais si on regarde ce schéma, sur les données actuelles, vous voyez, on sait qu'en 2017, il y a eu un pic très important ici de mortalité. Vous voyez que pour l'instant, ici, on en est là, et pour arriver de là jusqu'à là, il faudra qu'il y ait 10 000 morts de plus. Donc ce n'est pas 150 qui vont changer la courbe. Donc on ne verra pas statistiquement de différence à la fin de l'année sur les morts. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, on a eu effectivement 4 morts qui étaient associés à un coronavirus, mais un seul coronavirus chinois depuis le début de l'année, et 3 coronavirus non chinois. Par ailleurs, si on regarde ce qu'est la mortalité de cette maladie, c'est assez difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéristes en général. Il y a à peu près 3000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population la plus à risque, la mortalité est de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation et vous dites à tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie. Et que donc il faut faire, comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Ça n'a pas encore été mis en place, je le regrette. Hein, c'était un des projets du ministre. Je pense que ça met un peu de temps à se mettre en place. Ce qui est, de mon point de vue, difficile à comprendre parce que les outils et les machines existent. Donc ça peut se faire absolument n'importe où. On peut faire des milliers de PCR. Il y a beaucoup de laboratoires qui font ça. Il suffit de changer les amorces pour faire du PCR de coronavirus. Et donc ça veut dire que tout le monde s'est mis à faire de la PCR. Alors ça nécessite qu'il y ait de la logistique, c'est-à-dire comment on fait pour prélever les gens de manière à ce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Il faut développer très certainement l'auto-prélèvement, que les gens arrivent avec un écouvillon fermé, ce qui fait que plus personne n'a peur. Donc il y a des vraies mesures logistiques, pragmatiques, rationnelles à mettre en place et à traiter ça comme une maladie normale. Mais si en même temps on met le feu en disant vous allez tous mourir, même les gens qui reçoivent les prélèvements vont avoir peur. Donc c'est pas possible d'affoler la population avec une chose donc, qui ne changera pas les statistiques de mortalité. À la fin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. C'est pas vrai. Donc simplement, il faut mettre en place les moyens, comme pour une maladie infectieuse, le diagnostic et le traitement. Tout le monde peut être diagnostiqué et tout le monde peut être traité. Il y a la question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe, et si ça devient grave, on vous fera en réanimation, ça n'est pas une réponse. Voilà. Et que pensez-vous de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde? Écoutez, pour ce que j'ai vu rapidement, les trois pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Il continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces trois pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc on est dans le XXIe siècle,
les maladies contagieuses, on doit les détecter, isoler les gens qui sont contagieux, le temps pendant lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir leur temps pendant lequel ils sont contagieux par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Deux, quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine.